Bien, donc je vous ai laissé la dernière fois avec une boîte et des piles. Pour l'instant, c'est bien pour ranger, mais ça n'a toujours pas toutes les fonctions nécessaires pour créer un boîtier de piles. On avait fait l'étude des fonctions, on se souvient qu'il fallait assembler le courant, distribuer le courant, mettre en position les piles. Pour l'instant, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, et puis après, on verra comment maintenir en position les piles. Alors le problème, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des problèmes, ça ne peut pas être que du bonheur de travailler dans l'assemblage, c'est qu'il y a un moment où on voit mal les composants. Heureusement, SolidWorks a prévu aussi ça. Et puis il est possible, donc là par exemple le boîtier de pile, j'aimerais bien voir ce qui se passe à l'intérieur, il est possible de changer un petit peu la transparence des pièces. Alors, pour ce faire, on fait un clic droit sur le boîtier. Comme j'ai sélectionné le boîtier, il devient tout vert. Je vais aller voir dans les propriétés ou même directement au niveau de l'apparence dans les couleurs. C'est accessible aussi par propriété. Donc ça se passe dans les couleurs. Et puis on a des propriétés de la couleur ou des propriétés, on voit ici les propriétés optiques. Dans les propriétés optiques, je vais pouvoir ajouter un peu plus de transparence à la pièce. Voilà. Et ça me permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Alors ça, ce sera accessible que quand on est dans un que quand on a ouvert l'assemblage, on va le voir, au moment où j'édite la pièce, la transparence va disparaître. Mais ça va permettre malgré tout, donc là j'édite le composant, ça me permet malgré tout de voir un peu mieux ce qui se passe. Alors j'ai mes piles, elles sont placées à peu près correctement, elles sont espacées les unes par rapport aux autres de 1 mm. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de créer des membranes qui vont venir ici, là, au milieu, entre les piles, pas pour maintenir les écartements entre les piles. Pour ça, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir directement créer l'esquisse qui va décrire ce qui se passe là au milieu. Et bien, il est possible de créer un plan d'abord et puis de dessiner dans ce plan. On va voir. Donc je vais insérer une géométrie de référence et dans le cas qui me concerne, ce serait un nouveau plan. Alors cette géométrie de référence, je vais déplier l'arbre de création ici. Quand il n'est pas disponible là, parce qu'une fonction est ouverte, alors je peux déplier l'arbre de création ici et aller sélectionner des données là-dedans. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est voilà, ce plan-là, le plan de droite. Et puis à partir du plan de droite, je vais décaler pour créer un plan. Donc, pour l'instant, là, il est à 10. Je vais le laisser à 10. Voilà. Je vais en créer un deuxième de l'autre côté. Insertion, plan de référence, géométrie de référence, un plan. À partir de ce plan-là, décaler 10, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Ah, il ne l'a pas pris. Donc ça, il faut le supprimer. Je pars du plan de droite, distant de 10, dans l'autre sens. Il l'a fait ou pas? Voilà, on va inverser direction, c'est là. Voilà, c'est bon. Et je valide. Alors c'est bien gentil, mais mes plans ne sont pas placés au bon endroit. Vous allez voir qu'avec SolidWorks, et là ça devient de plus en plus complexe, mais bon, quand même, c'est faisable, mais on peut quand même se débrouiller pour créer la distance qui m'intéresse. Je vais faire un double clic sur le plan. Il m'indique que le plan est distant de 10. Je me mets là-dessus, je sélectionne cette cote, et maintenant la cote, je vais la coller avec une équation. C'est un petit peu compliqué. Ça reste faisable. Ce qui peut se passer, si vraiment vous vous en sortez pas, vous m'appelez. Je vous aiderai au moins à en faire un sur les deux. Et là, je décide d'ajouter un plan. Donc là, il me dit que D1, arrobase, vous vous souvenez que le arrobase, je vous l'avais dit, c'est add en latin, c'est un A avec un D autour. Et là, j'ai la distance 1 du plan 1 de la pièce boîtier.part. Ben ça va être égal à autre chose. Et comme je travaille dans l'assemblage, je vais pouvoir le lier avec, je fais un double clic sur la pile, ça. Et ça, c'est la distance 1 de l'esquisse 1 de la pile. Donc c'est ça, plus 1 mm. Et si je fais donc, je suis au milieu, je fais 13 plus 1 mm, j'arrive au milieu de la pile en face. C'est pas tout à fait ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est être au milieu de cette distance-là. Donc je rajoute une parenthèse avant, une parenthèse derrière, et je divise ça par 2.
Normalement, alors si je fais 13 et 1, 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc si je fais OK, il m'a bien trouvé 7 millimètres. L'avantage, alors j'aurais pu me noter directement 7 millimètres, mais l'avantage de le faire sous forme d'équation, c'est toujours la même chose. C'est à présent, si je modifie les formes de piles, les dimensions, pour prendre des piles plus petites, ben, j'aurai toujours mon plan qui sera au milieu. Et il y a juste l'épaisseur de 1 qui sera complétée. Alors, je fais la même chose au niveau du plan 2. Pour la petite histoire, j'ai placé les piles comme ça déjà. C'est-à-dire que vous n'y avez pas forcément fait attention, sans doute pas, mais les piles sont écartées à l'aide d'une équation. Voilà. Et puis je ne vais pas m'embêter là. Je vais dire que ça c'est égal à la distance de l'autre côté. Pourquoi il me l'a pris à 10? Non, si ça ira. Ok. Je vais vérifier mes équations. Donc j'ai bien les deux dernières à 7. Alors c'est curieux, là il me dit que c'est à 7, mais il les a modifiés. Il va falloir aussi reconstruire. Et là, hop, il m'a déplacé mes deux plans, plan 1, plan 2. À partir de là, j'ai deux plans qui appartiennent à mon boîtier. Je vais pouvoir choisir par exemple le plan 1 et dessiner enfin la membrane qui va me permettre de positionner, de mettre en position les piles les unes par rapport aux autres. Donc là, je vais créer mon esquisse. Hop. Et puis je me mets bien en face. Et je vais essayer de dessiner là-dedans mon esquisse. Sauf que on voit pas très bien ce qu'il y a là devant. C'est pas très grave. On va réussir à s'en débrouiller, je pense. Oui, si, en se promenant, on arrive à repérer des petites choses. Donc je vais récupérer ça, ça et ça, qui sont les faces internes de mon boîtier. En convertissant les entités, je vais m'en débrouiller. Ensuite, je vais faire une ligne, peut-être à la moitié. Bon, si, tiens, je la prends à la moitié, comme ça, j'aurais même pas besoin de me poser la question. Qui vient de là à là. J'en faire une autre. Ce serait bien d'avoir la moitié de la moitié. Bon, il veut pas, c'est pas grave, je mettrai une cote. Ici. Voilà. Et puis, j'ai fait beaucoup trop de traits, qu'à cela ne tienne. Je vais découper ce qui ne me plaît pas. Donc, je vais ajuster les entités. Je vais découper ça. Hop. Celui-ci. Quoi d'autre? Pour l'instant, c'est à peu près tout. Je découpe comme ça. Je vais mettre une ligne là au milieu. Alors ça, c'est un trait de construction. Pourquoi est-ce que je fais une ligne de construction au milieu? C'est parce que je veux une forme qui serait symétrique. Donc je crée déjà l'axe de symétrie. Voilà. Et puis maintenant que j'ai créé ça, je vais sélectionner ce nouveau segment, l'axe de symétrie, et je vais créer la pièce par symétrie. Voilà. Je découpe tout ce qui me gêne, à savoir ce qui est là, ici, là, et là. Et puis pour faire joli, je vais mettre des petits congés, puisque il y a de grandes chances que ce soit une pièce qui est faite par injection plastique. Donc ce sera une pièce moulée, et c'est plus difficile d'avoir des arrêts de vivre quand on a une pièce moulée. Donc là je fais des petits congés. Comme ça. Alors, oui, j'aurais pu mettre des congés là avant de découper. C'est pas très grave, je vais pas le faire. Pour éviter de surcharger, vous avez déjà bien assez de travail. Alors la cote, ici normalement cette cote là devrait être figée. Donc il me dit rendre la cote pilotée. Donc effectivement la cote est bien figée. Quand il vous met une cote en rouge comme ça, c'est parce que la cote est figée. Là ce que j'ai voulu vérifier, c'est que comme j'avais créé le segment à partir d'un point milieu et que j'ai coupé le segment qui était là, je voulais être sûr qu'il m'ait gardé le point milieu. Donc là c'est bien le cas. Donc maintenant je vais pouvoir coter de là à là. Hop, comme ça. La cote pour l'instant ça m'importe peu. Je remets malgré tout cette cote là. Il va me demander si je veux que ce soit une cote pilotée.
Je dis oui, c'est une cote pilotée, mais ça va me permettre, comme tout à l'heure, de lui dire que cette cote-là, j'ajoute la cote, c'est égal à celle-ci, divisé par 2. Et voilà, donc normalement il devrait me la mettre à 3,5. 3,75. Ah oui, c'était 7,50. Donc 3,75, ça marche. Ok. Quoi d'autre? Peut-être côté ce segment. Voilà. Et puis à ce moment-là, ce segment-là, je vais lui dire que ça va être la moitié d'une longueur de pile. Ce serait bien ça. Donc je dis que ça. Hop. Équation. Ajouter. C'est égal. Je clique sur une pile, n'importe laquelle, on s'en fiche, celle-ci. Donc ça va être égal à ça, divisé par 2. Alors, je sais, c'est complexe. Prenez bien le temps. Volontairement, j'ai ralenti par rapport à la vidéo qu'on avait fait juste avant, parce que c'est un peu plus compliqué. Prenez le temps de le faire à votre rythme. Voilà, pas d'afollow, tout va bien. Donc, regardez les vidéos 1, 2, 3 fois s'il y a besoin. Et prenez le temps. Alors maintenant, je vais coter cette partie-là. Là, je vois que quand j'aurai placé cette cote, bon, pour l'instant, la distance, je m'en fiche un peu, et ben, je m'aperçois qu'effectivement, ça va être égal. Donc, tout est noir dans le segment que j'ai fait là. Il y avait encore celle-là qui était bleue, c'est-à-dire qu'elle n'était pas complètement définie. Là, tout passe en noir. Ça veut dire que tout est complètement contraint. Si c'était rouge, attention, ça devient surcontraint. Et surcontraint, ben, ça m'arrange pas. Et puis donc cette cote-là, je vais dire que c'est égal à celle-ci, non pas divisé par 2, parce que sinon je vais arriver là, je vais diviser par 4. 6 x 4, 24. Oui, c'est à peu près ça. J'ai 23 et 6, 69. Donc si je mets divisé par 4, ce sera pas mal. Et oui, en plus, il faut faire du calcul mental. Il faut tout faire. Donc ça va être égal à ça, divisé par 4. 5,75. On obtient après des dimensions un peu bizarres. Il ne faut pas s'affoler avec tout ça, puisque la plupart du temps, les outils qui servent à fabriquer les pièces sont des outils des machines à commande numérique. Les commandes numériques savent gérer les équations. Il ne faut pas s'affoler parce qu'on a des cotes un peu bizarres. Les cotes normalisées sont bizarres de toute façon. Là, je ne vais pas aller trop loin, mais bon, les cotes normalisées sont toujours un peu bizarres. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Et puis un interpréteur de machine à commande numérique, c'est-à-dire quand on va fabriquer la pièce, c'est une machine qui va le faire tout seul à partir du dessin. C'est pas pour une machine gérer 5,25 ou gérer 5, c'est pareil, c'est un chiffre. Là où ça devient embêtant quand il y a beaucoup de chiffres après les virgules, c'est pour les humains, c'est pas pour les machines. Les machines, ça leur fait le même effet. Bien, dans les fonctions maintenant, il va falloir que je fasse une base. Donc que j'extrude ça. Je sais que je veux le faire à 1 mm. Mais réfléchissons. On veut le mettre à 1 mm, mais si je le fais à 1 mm ici, comme j'ai mis le plan 1, il est exactement au milieu de l'espace entre les deux piles. Si je le mets à 1 mm d'un côté ou de l'autre, il va rentrer dans une des piles. Donc ce qu'il va falloir faire là, c'est non pas le mettre à 1 mm, mais le mettre à 0,5, et puis lui dire que dans l'autre direction aussi, il faut extruder à 0,5. Au total, j'aurai bien 1 mm, mais donc je pars du milieu et je fais mon millimètre des deux côtés. Voilà. Et là, j'obtiens ça. Bonne nouvelle, au niveau du plan 2, l'esquisse est déjà faite. J'ai déjà dessiné le même type d'esquisse. Donc au niveau du plan 2, j'ai juste à éditer l'esquisse, aller voir ce que j'ai fait juste avant, hop, et dupliquer. On va pas redessiner 2 fois la même chose. Voilà. Et de ce fait, au niveau des fonctions, 0,5 dans la direction 1, hop, 0,5 dans la direction 2, et c'est la fête. Voilà, maintenant ça y est, j'ai mis en position mes piles.
va s'occuper du maintien en position des piles juste après. Je vous laisse faire ça tranquillement, prenez bien le temps, je sais que c'est long. Regardez la vidéo 1, 2, 3 fois si vous en avez besoin. Et voilà, prenez bien votre temps.